Bonsoir et bienvenue dans Chambre d'adoration, un moment de change, de partage, mais aussi et surtout un temps d'intimité profonde dans l'adoration avec le Saint-Esprit. Je suis Sharon Farai et vous êtes dans Chambre d'adoration. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les sujets comment entretenir le culte en couple. Nous examinerons en profondeur la motivation, mais aussi la raison d'un tel choix. C'est avec Christian Farai que je suis pour partager de ces sujets. Christian Farai, bonsoir. Bonsoir Sharon, Comment vas-tu? je veux bien, Dieu fait grâce, Nous sommes ravis de t'avoir ce soir. le plaisir est partagé. À titre de rappel, Christian Farai est marié, père d'un Exactement. garçon. Il est responsable de la chorale du ministère Génération Joël Kintambo. Exactement. Il œuvre aussi chez les Archanges avec le frère Cèdre Katambaye. Exactement. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je suis tentée de demander pourquoi un tel choix? Quelle est la raison qui se cache derrière ce sujet? Ok, gloire au Seigneur, je bénis le Seigneur pour ces instants. Amen. Je crois fortement dans mon cœur que quelqu'un sera béni, un couple sera édifié Amen. par ces quelques vérités que nous allons dire concernant ce sujet. Amen. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Quelle est la motivation, la raison derrière un tel choix? Vous savez, depuis la nuit des temps, la famille a toujours été une cible pour le monde de ténèbres. Le diable travaille d'arrache-pied pour la destruction systématique des familles. Il va chercher à ce que les familles se divisent. Il va chercher à ce que les couples se disloquent. Il va amener un climat morose dans le couple. Et l'une des manières de faire du diable, c'est que le diable, il va s'attaquer à un fondement. Ce fondement, pour moi, n'est pas seulement le rempart ou la sécurité ou le moteur qui devrait faire fonctionner tous les couples de la Terre. Mais ce fondement, pour moi, c'est la raison principale de l'existence d'un couple. Ce fondement n'est rien d'autre que le culte de couple. J'aimerais dire à un couple que la raison pour laquelle le Seigneur unit deux personnes, ce n'est pas d'abord pour la recherche des richesses ou des lucres, c'est d'abord pour rendre un culte à celui qui est assis sur le trône. Et le diable, connaissant cette vérité, va chercher à détruire ce fondement-là. Alors, si nous choisissons de parler de ce culte, de ce sujet, c'est parce que nous voulons emmener un couple à répondre à l'appel qu'il y a dans le cœur de Dieu. Cet appel qui n'est rien d'autre que de voir les cultes de couple être restaurés. Vous savez, on a souvent parlé de culte de famille, mais on parle de moins en moins de culte de couple. Alors nous voulons amener un couple à réactiver son moment de culte avec le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous choisissons de parler de ce sujet. Waouh! Gloire au Seigneur pour ce fardeau qu'il a mis au-dedans de vous face à cette réalité. Je pense qu'il est important pour ceux qui nous suivent de savoir qu'est-ce qu'on appelle le culte. C'est quoi le culte? Ok. Parler du culte dans ces quelques minutes qui nous sont imparties serait très difficile, mais on va essayer de résumer pour que quelqu'un comprenne c'est quoi le culte selon la pensée du Créateur. Déjà, le mot culte vient d'un terme latin, cultus. Il dérive du participe passé coloré, qui veut tout simplement dire adorer ou servir. Dans son sens littéral, ce mot veut dire travailler ou cultiver. Ok. Alors, on est d'accord que dans son étymologie, le mot culte ne veut rien dire d'autre que adorer. Mais si on doit se limiter sur cette simple définition pour comprendre ce que c'est que le culte selon la pensée du Créateur, alors on serait à côté de la plaque où on serait en train de donner qu'une petite partie de vérité. Parce que pour le Seigneur, le culte n'est pas seulement un petit moment ou des simples mots où quelqu'un vient donner à l'honneur du roi, mais ça va au-delà. Vous savez, dans Exode 35, le verset 4, le Seigneur est en train d'appeler un homme Moïse et il va lui montrer une forme de culte. Un peu comme si le Seigneur était en train de lui dire, écoute, il y a quelque chose qui se passe ici au ciel et j'aimerais voir cette chose se reproduire sur la terre. Et ce modèle n'est rien d'autre que le tabernacle. Alors déjà ici, en voyant le tabernacle, ça laisse entrevoir la pensée du Créateur en ce qui concerne le culte. Parce que le Seigneur voulait que le culte se passe dans un lieu qu'on appellerait temple. Alors, Moïse va reproduire ce modèle selon qu'il a vu, qu'il a reçu de Dieu, bien sûr par l'entremise de Betsalel. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur n'est pas satisfait de cette œuvre, malgré que Moïse a reproduit exactement le modèle. David, à son tour, va venir, il va vouloir construire un temple. Le Seigneur lui dit, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils Salomon qui va le faire. Salomon, il vient, il construit un temple extraordinaire, un temple magnifique. Il y avait tout ce qu'il fallait, les ustensiles. Je pense bien que si Salomon était à notre époque, ces temples, on l'appellerait certainement le temple 3.0. Pourquoi? Parce qu'il était tellement splendide, il était tellement beau, il y avait tout.
ce qu'il fallait. Mais malgré que le temple est extraordinairement présenté, le Seigneur n'est pas satisfait. Alors, qu'est-ce qui fait que le Seigneur ne soit pas satisfait? Parce que le Seigneur se rend compte que dans toute son éternité, permettez-moi le terme, dans toute son éternité, le Seigneur se rend compte que le seul moment où il peut recevoir quelque chose des hommes, eh bien, ce seul moment, il est tellement insignifiant, il est tellement court. Alors, le Seigneur a toujours envie que l'homme puisse l'adorer. Le Seigneur aime que l'homme l'adore. Il aime passer du temps avec l'homme. Et le Seigneur réfléchit. Il se donne un modèle extraordinaire, gloire au Seigneur. Il se dit, si je n'ai qu'une minute ou une heure où les gens viennent me donner des offrandes et puis ils repartent, alors je ferai en sorte que ces moments puissent être un peu plus longs. Je veux rallonger ou je veux prolonger ces instants. Et le Seigneur réfléchit, se dit, ok, il y a cette histoire, il y a deux choses que je dois régler. Il y a cette histoire des offrandes. Il y a cette histoire d'offrande. Chaque fois que les hommes viennent vers moi, ils doivent venir avec des offrandes. Pourquoi? Parce que les offrandes rétablissaient la connexion avec le Seigneur. Ça purifiait l'homme de ses péchés. Mais le Seigneur se dit, je dois résoudre quand même ces problèmes d'offrande. Alors il dit, je veux offrir une offrande éternelle. Je veux offrir une offrande éternelle. Et cette offrande-là, on l'a appelée le sacrifice de la croix. La deuxième chose, c'est que le Seigneur se dit, il y a cette histoire de temple. Je dois résoudre cette histoire de temple. Le culte ne peut pas avoir lieu dans un autre lieu que les temples. Le culte ipso facto ne peut se passer que dans un temple. Alors le Seigneur réfléchit, il se dit, si au lieu que les gens viennent toujours vers moi dans un temple et puis qu'ils repartent et puis que la connexion soit interrompue, je vais faire en sorte que les gens ne viennent seulement dans un temple, mais je ferai de l'homme un temple. Ok, je ferai de l'homme un temple. Pourquoi? Pour que à tout moment la connexion avec moi puisse être là, que la connexion soit établie, que même dans le sommeil, même dans l'inconscience de l'homme, dans son sommeil le plus profond, le parfum de bonne odeur peut être exalté. Ok, alors à partir de ces instants, le culte a pris maintenant le modèle que le Seigneur voulait. C'est-à-dire que le culte n'était plus un moment, le culte était devenu une manière de vivre, un style de vie. Dans quel sens? Dans le sens où l'homme était devenu le temple, il était devenu le culte lui-même parce qu'il était devenu le temple, mais aussi il se rencontrait avec son Créateur dans un moment, et ce moment-là, on a appelé ça aussi culte. Voilà un peu comment est-ce que le Seigneur considère le culte. C'est que le Seigneur considère que le culte, c'est toute une vie, c'est toute une manière d'être. Voilà un peu comment est-ce que le Seigneur considère le culte. Gloire au Seigneur, Dieu aime qu'on l'adore, il veut que le couple l'adore. Alors si le Créateur a institué le culte, y a-t-il une norme à suivre que le Créateur nous aurait-il laissée? Ok, je vais commencer à répondre à cette question en racontant une petite anecdote. On raconte l'histoire d'un monsieur qui, après une longue journée de travail, il rentre chez eux à la maison. Il était célibataire. Gloire au Seigneur, parce que Dieu m'a délivré de cette vie et de toutes les conséquences qui sont liées à ça. Alléluia. Alors, il arrive à la maison, il trouve que toute la nourriture est finie. Il avait tellement faim. Il réfléchit, qu'est-ce que je peux manger qui peut calmer ma faim? Il s'est dit, ok, d'accord. En bon quinois, je vais acheter mon eau pure, mon dindon et ma chikwang. Avec ça, je vais manger, je serai casé, donc il n'y aura pas de problème. Alors, il avait un peu d'argent, il remet cet argent à sa sœur, et sa sœur, elle prend l'argent, elle arrive au point de l'avenue. Écoutez ce que sa sœur dit. Elle dit, oh, Yaya, il aime trop ces histoires. Ça va le rendre constipé. Je vais lui faire une belle surprise, je vais le surprendre. On va lui faire un hamburger là, on va mettre la salade, la charcuterie, et puis je vais lui emmener. Elle vient avec ces éléments parce qu'elle pensait bien faire, qu'elle pensait que ça allait faire plaisir à son frère. Mais ce jour-là seulement, elle se rend compte que, Yaya, il a une colère exagérée en ce qui concerne la nourriture. Pourquoi? Parce que son frère attendait son dindon, sa chikwang et son eau pure. C'est des fois exactement ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas qu'on lui apporte une adoration à notre goût. Non, non. Le Seigneur ne veut pas qu'on lui apporte une offrande que nous-mêmes nous avons concoctée à notre manière. Non. Le Seigneur veut qu'on fasse les choses telles qu'il a prévues. Le Seigneur veut qu'on lui obéisse dans les moindres détails.
écoutez, le culte n'est véritable que lorsque on obéit aux règles. Alléluia. J'aimerais dire ceci à un couple, que des fois le sacrifice ne répond pas souvent aux besoins, aux attentes du Seigneur. Mais l'obéissance, lui, il peut répondre à tout. Pourquoi? Parce que l'obéissance rencontre le Seigneur exactement où se trouve son besoin. Yes. Alors, est-ce qu'il y a une norme à ça? Bien sûr qu'il y a une norme. Et cette norme-là, on la retrouve dans ce qu'on appelle le culte originel. Le temps nous manquerait de parler de ça, mais retenons seulement qu'il y a une norme que le Seigneur a déjà prescrite dans ça. Si le principe de base n'a pas changé, comment un couple peut-il entretenir le culte en couple? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour que le couple puisse enflammer leur moment de culte en couple? Ok, gloire au Seigneur. Vous savez, dans les Saintes Écritures, le Seigneur a prévu tout ce qu'il fallait pour résoudre les énigmes de la vie. Exactement. Le Seigneur a prévu tout ce qu'il fallait pour que l'homme puisse trouver l'issue de ses cours pour son épanouissement et son bonheur. Lorsque vous lisez Genèse 22, parce que c'est dans Genèse 22 que ressort ce mot culte pour la première fois, ce texte est en train de ressortir un nombre d'éléments. Ces éléments vont constituer la base, le soubassement d'un culte agréable et agréé. Alors, le temps nous manquerait de parler de tous ces éléments, mais j'en citerai qu'un seul, parce que pour moi, ce seul élément va enflammer le culte de couple. Alors, lorsque vous lisez ce texte est en train de commencer par une intimité. Yeah. Le Seigneur appelle Abraham. Il lui dit, écoute, tu vas aller au mont Morija, au pays de Morija, et tu vas m'offrir Isaac au mont que je t'indiquerai. Lorsque vous lisez ça, vous vous posez la question, mais Seigneur, pourquoi tu demandes ça à Abraham? Pourquoi une telle demande? C'est une demande bizarre. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Seigneur est en train de se rendre compte que depuis que Abraham est père, eh bien, Abraham n'a plus Dieu que pour Isaac. Okay. Toute l'attention d'Abraham qu'il portait envers le Seigneur est maintenant vers Isaac. Et le Seigneur se retrouve perdu. Dans ce texte, on a l'impression que le Seigneur est en train de piquer une crise de jalousie, une jalousie d'amour. Et le Seigneur s'est dit, ok, si tu dis à Abraham que tu m'aimes réellement, alors donne-moi cet enfant, donne-moi Isaac, donne-le-moi, prouve-moi vraiment, réellement que tu m'aimes. Ok? Alors, j'aimerais dire ceci à quelqu'un qui nous suit, à un couple qui nous suit, que dans toute l'histoire, le culte sera basé essentiellement sur une histoire d'amour. Le culte, c'est une histoire d'amour. C'est l'amour. Une créature envers son créateur, un amoureux, quelqu'un qui a été conquis par l'amour du Seigneur, qui vient le rétorquer ça. Okay? C'est cet amour qui nous fait brûler, des fois qui nous emmène à des montagnes. C'est cet amour qui nous emmène à avoir des temps longs avec le Seigneur. C'est cet amour. Je me rappelle souvent, lorsque nous étions des adolescents, on attendait minuit, des heures creuses, minuit, 1 heure, pour activer. Parce qu'on se disait, à ces instants-là, je peux activer pour parler longuement avec la personne qu'on aime. C'est l'amour qui nous pousse à faire ce genre de choses. Okay? C'est l'amour qui va nous pousser. Maintenant, il y a ceci. La Bible est en train de dire que le cœur de l'homme est attaché au mal. L'homme a du mal à s'attacher à son Seigneur. L'homme a du mal à s'attacher à son maître. Mais comme je le disais tantôt, que le Seigneur a prévu tout ce qu'il fallait dans les Saintes Écritures. Dans Romains 5, la Bible est en train de dire ceci. Oh, gloire au Seigneur. La Bible est en train de dire ceci. L'amour du Christ est reposé dans nos cœurs, est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui devient maintenant l'acteur principal qui entre en jeu lorsqu'il s'agit d'exciter le culte. C'est le Saint-Esprit qui va enflammer les cultes. J'aimerais dire à un couple, alors que je suis en train déjà de chuter, j'aimerais dire à un couple, quelqu'un qui est en train de nous suivre, le Saint-Esprit, celui qui va vous permettre de vous unir dans un moment fort de prière, c'est lui qui va entretenir cette flamme du culte. Alors, pendant que nous sommes en train déjà de clôturer, de chuter dans ce moment, j'aimerais inciter quelqu'un à venir adorer avec nous. Parce que ces moments, ce n'était pas seulement un moment où on vient exposer une connaissance, mais ces moments, c'était un moment où on appelle quelqu'un, on attire quelqu'un qui vient adorer avec nous, qui viennent passer du temps. Alors je vois un couple se tenir la main et en train de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, nous avons essayé, mais nous sommes asphyxiés par nos programmes. On arrive, qui sont fatigués, oh Dieu. On
on a prévu. n'arrive plus à se tenir la main pour prier, oh Dieu. Viens encore enflammer la vie de prière. Viens, oh Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Aide-le à se relever, Seigneur. Aide-le, oh Dieu. Aide-le, oh Dieu. Remachadi karama sopaya aide ce couple, oh Dieu, qui sont fatigués. Aide ce couple qui n'arrive plus à se réveiller la nuit pour prier ensemble. Oh Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens intervenir. Seigneur, être menacé. Être menacé par quoi? Par les programmes, par les activités. Vous êtes débordé par le travail. Vous n'arrivez pas à avoir de temps de prière. C'est ce moment pour vous. C'est le moment pour vous. Alors, rejoignez-nous. Dites au Saint-Esprit, j'essaie de prier, mais je n'y arrive pas. J'essaie de commencer, mais je n'y arrive pas. Saint-Esprit, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Saint-Esprit, est-ce que tu ne peux pas établir les bases solides de mon couple? J'entends déjà un couple qui est en train d'appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, Ramachatala. Toyena Liziba. Oh Dieu. Zambe, Toyena Liziba. Oh Dieu. Toyena Liziba. Oh Dieu. Toyena Liziba. Oh Dieu. Liziba, nous venons puiser là où vers nous toi. puisons la force, Nous là venons où nous puiser, puisons nous venons puiser. la vie, là où nous puisons la force, oh Dieu. Oh. Seigneur, nous venons puiser. Oh Rachema, na. Radis Tariana, Machade de Bas, Supra de Degas, Soprado. Nous venons puiser dans la source intarissable, oh Dieu. Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Oh Jésus, nous venons puiser, oh Dieu. Nous venons puiser, oh Dieu. Nous venons puiser, oh Dieu. Jésus. Lobi nangana lukayo. Namotema nanga mobimba. Ozazambo kokako bombana. Imanyanga yoyo naswa yote o. Yes. Kasotikeli ngai porte polele o. Mona mona bisiko batami Yahweh. Kasotikeli ngai porte polele o. Mona kutana na yo Nzambe nanga. Olobi nanga na luka yo. Na motema nanga mobimba. Yo zanzambo koka kobombana. Te manyanga yoyo naswa yote o. Alléluia. Kasotikeli ngai porte polele o. Mona bisiko batami Yahweh. Kasotikeli ngai porte polele o. Mona kutana na yo Nzambe nanga. Teo bakisi oluka yo Ezana lifuti simanango. Ya yo bakisi oluka yo Ezana lifuti simanango. Yolobi nanga. Na motema nanga. Oh, yo zanzambe. Yesu nanga. Kasotikeli ngai pote polele o. Yesu nanga.
tempo yo futanga. Okozela banyongo tempo yo futanga. Okozela banyongo tempo yo futanga. Okozela banyongo tempo. Okozela banyongo tempo. Okozela les 30 tempo. Okozela banyongo tempo yo futanga. Lifuti ya maye malukanga yo. Ezali lifuti ya maye mapona yo. Ezali okozela les 30 tempo yo futanga. Okozela banyongo tempo yo futanga. Okozela les 30 tempo yo futanga. Okozela les 30 qui ne tarit jamais. Ma souffle qui ne tarit jamais dans notre adoration. Reçois le don de grâce. Chaque fois que tu vas le chercher, il y a une révélation. Il y a une révélation. Le Dieu qui s'est plaint à l'obéir.